Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Ah ouais, l'information vient de tomber. Bonsoir, chers amis. Partagez le live, partagez le live. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Ça fait longtemps. Chers amis, partagez le live. Est-ce qu'on peut dire que l'heure est grave? Je crois pas. C'est pas possible. Partagez le live, les amis. Partagez la vidéo. Bam Moubarak, comment vas-tu? Jallo Habib, j'espère que tu vas bien. Barakaba, j'espère que vous allez tous bien, les amis. Voilà. Tanouba, j'espère que tu vas bien. Voilà. Barry Osman, j'espère que tu vas bien. Partagez la vidéo. Partagez au maximum. Ibro Touré. Monsieur Touré, comment allez-vous? Fatma Tasso, comment allez-vous là-bas? Oui, ça va, tout va bien. Encouragez ces détenus de se mettre dans cette injustice pour avoir la justice du clan. Tu fais la promotion. J'espère que CDD répondra à sa convocation. Mais les amis, partagez, partagez. Le moment est venu où nous allons mettre le feu au pays s'il tente de corrompre dans cette affaire. Waouh! Ouf! J'ai même pas commencé d'abord à parler. Les réactions se font déjà. Ouais, il est temps d'éclaircir. Waouh, waouh. Le moment est venu où nous allons écanter. Oh, bonsoir le meilleur. Alors les amis, on va prendre l'air dehors en parlant très bien de ce sujet. Parce que c'est un sujet. En parlant de ce sujet, il faut prendre de l'oxygène pur. Voilà. Voilà les amis. Là, on est cool. On va trouver un très bon coin où on va se camper pour parler de la convocation de Monsieur CDD. Convocation qui tombe juste après son discours à Gambie. Nous allons essayer de disséquer un peu, décortiquer un peu tout ça dans un bref temps. Donc je vous demande humblement de partager la vidéo au maximum. On ne va pas durer, comme vous savez bien. Voilà.
le CNRD risque gros s'ils font pas attention. Ben écoutez, on va voir tout ça tout à l'heure. S'ils risquent gros, bien s'ils risquent petit. On va voir tout ça tout à l'heure, les amis. Voilà, vous partagez la vidéo au maximum. Et puis on avance. Ah, alhamdulillah, rabbil alamin. Magnifique. Une chose est claire. CDD n'ira pas du tout. Bon, chacun peut donner son avis. Hein. Nous sommes en démocratie, comme vous dites bien. Nous sommes en démocratie. Alors, chers frères, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de travail. Alors, chez moi, il est 20h26 ici à Paris. Je crois bien que ça correspond à 18h26 à Conakry parce qu'il y a 2 heures entre nous. Alors, chers frères, mesdames et messieurs, vous avez écouté hier le discours de M. Cellou Dalein Diallo à Gambie. Chose que j'ai pas voulu commenter parce que il n'y a pas de nouveau au fait. M. Cellou Dalein Diallo n'a que répété ce que tout le monde connaît. Donc moi je me dis qu'on va pas faire cette tautologie. Ce qu'il a dit hier, voilà, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et des gens sont tombés à cause de lui, des gens sont blessés à cause de lui, des gens ont perdu beaucoup de choses à cause de lui. Ben voilà, c'est pas à cause de sa maison qu'il va battre en retraite. Non, il a été clair là-dessus. Il dit je vais continuer à me battre pour non seulement pour certainement la République, mais aussi pour tous ces nombreux enfants qui sont tombés sous le régime d'Alpha Condé, n'est-ce pas, sous les balles de l'autorité d'Alpha Condé. Alors, voilà, je pense que vous avez déjà compris la quintessence du discours de Cellou, parce qu'il y en a qui disaient que voilà, il va pas revenir en Guinée, il est en fuite. Chacun allait de son commentaire. Enfin bref, moi j'ai quand même trouvé cela pathétique. Et franchement hypocrite de la part de certains journalistes et de certains commentateurs qui parlaient de la prolongation du séjour de Cellou Dalein Diallo à l'étranger. Vous savez, quand on parle de prolongation du séjour de Cellou Dalein Diallo à l'étranger, je me pose la question de savoir, Cellou en sortant de la Guinée, il avait donné combien de temps? C'est-à-dire, il avait dit à quelqu'un, il avait dit à un journaliste, ou bien il avait dit à quelqu'un d'autre en Guinée, je vais pour 1 mois. Ou bien, il avait dit à quelqu'un, je vais pour 3 ans, je vais pour 3 mois, je vais pour 6 mois. En sortant de la Guinée, il n'a donné la durée de son voyage à personne. Il n'a pas le droit, n'est-ce pas? Il n'est pas obligé de dire à quelqu'un, je vais pour 6 mois, je vais pour 4 ans, je vais pour 10 ans. Non, il est sorti devant toute la République de Guinée. Il est sorti devant l'autorité compétente. On ne l'a pas arrêté. Vous comprenez? Alors, cette histoire de prolongation, moi, je ne dirais même pas prolongation. Et j'ai pas besoin même de justifier l'absence de Cellou en République de Guinée. J'ai pas besoin de justifier. J'ai pas besoin de dire aux gens que il fuit la Guinée, il fuit pas la Guinée. J'ai pas besoin de le dire. Pourquoi je vais le dire? Pourquoi je vais justifier? Je vais pas justifier cela, ça n'a pas d'importance. On a vu M. Lansana Kouyaté qui est venu ici à Paris de 2010 à 2021. Hein? Il a fait combien d'années? Il a fait plus de 10 ans à l'étranger, Lansana Kouyaté. Qui a parlé de l'absence prolongée de Lansana Kouyaté? Personne. Il y a ces militants sympathisants même qui s'inquiétaient en République de Guinée. On a vu ici le cas de M. Alpha Condé qui n'allait en Guinée que quand il y avait des élections. Qui parlait de cela? Personne. Il ne faut pas que les gens tympanisent la population guinéenne. Oh, Cellou, sa prolongation. Je comprends aussi parce que Cellou Dalein Diallo, il n'a pas l'habitude de sortir de la Guinée. Il n'a pas l'habitude de sortir de la Guinée, faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais s'il le fait, c'est pas parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire qu'il n'a pas le droit de le faire. Il a pleinement le droit de sortir de la Guinée, d'aller aux États-Unis, de venir ici en France, d'aller en Russie, d'aller en Chine, d'aller où bon le semble. Et il a le droit de rester le temps qu'il faut, le temps qui le plaît. Il n'est pas inquiété en Guinée. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en avait pas.
D'accord? Il n'y en avait pas de convocation. Vous savez d'ailleurs, j'ai fait une émission là-dessus où j'ai dit que si l'État de Guinée reproche quelque chose à M. Cellou Dalein Diallo, l'ex-ministre, parce que quand on parle de convocation, il faut comprendre qu'on envoie la convocation à l'ex-ministre. On n'envoie pas la convocation au président de l'UFDG. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Je dis, le domicile de Cellou est connu en Guinée. Son adresse est connue. Sa famille est là. Sa femme est là. Si la CRIEF reproche quelque chose à Cellou, si on doit le convoquer, mais qu'on aille déposer la convocation chez lui, comme ça les parents prendront la peine de l'appeler et de l'informer que voilà, l'État, la République de Guinée a besoin de toi, ou la justice guinéenne t'envoie une convocation, ou bien la CRIEF, au cours de répression des infractions économiques et financières, t'envoie une convocation. D'accord? Cellou, c'est un citoyen comme tous les autres Guinéens. Bon, la différence, il a été ministre, il a été jusqu'à occuper la primature. D'accord, il a occupé des hautes fonctions en République de Guinée. Bon, il peut pas être comme un citoyen lambda aussi. Vous comprenez? Mais si la République de Guinée reproche quelque chose à Cellou Dalein Diallo, qu'il y a des éléments concrets, moi je ne parle pas des éléments fomentés. Je ne parle pas des éléments constitués de gauche à droite qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas solides. D'accord? Mais moi je dis, s'il y a des éléments concrets contre Cellou Dalein Diallo, ben, qu'on le convoque, qu'il vienne se justifier. Se justifier par rapport à tel fait, par rapport à sa gestion quand il était ministre ou par rapport à un dossier. D'accord? On cite souvent le dossier de Air Guinée, le dossier des raies et tout ça. Moi, je me dis, écoutez, on a tellement parlé de ça que maintenant, c'est devenu une chanson pour les Guinéens. Si, dans ce dossier de Air Guinée, si dans ce dossier des rails en Guinée, il y a des éléments concrets contre Cellou Dalein Diallo, mais il doit répondre. Il doit donner des explications. D'accord? Il doit donner ses explications. Maintenant, à savoir, ces explications, si ça tient la route, si ça ne tient pas la route, ben, dans le dossier, par exemple, de Air Guinée, le témoin vivant est là, c'est lui qui a acheté Air Guinée. Il est vivant, il est là. Mamadou Sylla. D'accord? Mamadou Sylla est là. Mamadou Sylla a donné combien d'interviews par rapport à ce dossier? Je ne connais même pas le nombre d'interviews qu'il a donné par rapport à ce dossier de Air Guinée. Je ne connais même pas. Parce que moi-même, j'ai envoyé quelqu'un le demander. La même chose, il a dit aux journalistes et c'est la même chose qu'il a dit à la personne que j'ai envoyée. Voyez un peu? Donc, mais si, par exemple, il y a des choses que nous, civils, nous, citoyens lambda, nous ne connaissons pas, que la CRIEF détient aujourd'hui, mais M. Cellou Dalein Diallo, l'ex-premier ministre de la Guinée, l'ex-ministre des Transports et tout ça, ben, c'est un Guinéen comme tous les autres, comme les Kassouri, comme les Mohamed Diané. Il va répondre comme tout le monde. D'accord? Et surtout, je ne veux pas entendre de la bouche des gens, oh non, il ne va pas répondre, il ne va pas répondre. Non, s'il ne répond pas, vous savez ce que ça veut dire? Ah, voilà. S'il ne répond pas à la convocation, ça c'est autre chose. Maintenant, s'ils l'ont fait, s'ils l'ont convoqué, dans le but de s'attendre à ce que Cellou ne répond pas, ça c'est aussi autre chose. Vous savez, c'est une procédure judiciaire. Quand on te convoque que tu ne viens pas, qu'est-ce qu'on dira? Maintenant, les éléments qu'on détienne à main, on ne va plus se baser sur ça. On dira que tu n'as pas répondu à la convocation de la justice. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, s'il vient à répondre, c'est clair. Cellou dit qu'il est blanc, comme neige dans ce dossier de Air Guinée. Maintenant, est-ce que c'est le seul dossier de Air Guinée que détient la CRIEF? Est-ce qu'il n'y a pas autre dossier contre Cellou? D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas autre dossier? Quand il était ministre, est-ce qu'il n'y a pas autre élément que la CRIEF détient? Parce que de toutes les façons, il faut savoir aussi que M. Cellou Dalein Diallo, je crois, il a été ministre pendant plus de 10 ans en Guinée. D'accord? Il a occupé des postes ministériels de gauche à droite. Il a été jusqu'à être Premier ministre de la République de Guinée. Donc, si au bout de ces 11 ans, la CRIEF a pioché, cherché, la CRIEF a trouvé quelque chose contre Cellou Dalein Diallo, ben, écoutez, je crois qu'il va répondre, il va donner des explications par rapport à ce que la CRIEF détient en main. C'est simplement que ça. Moi, je ne vois pas de scandale là-dedans. Après, bon, Cellou, sa convocation, c'est pas comme un citoyen lambda qu'on va traîner dans la boue, non, il a des avocats. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est lui en personne qui doit répondre ou bien est-ce que ses avocats peuvent le représenter?
Ben, je vais tenter de me renseigner. Mais je crois bien que ça sera, lui, sa présence qui sera beaucoup plus demandée, parce que ça sera le même cas que les Kassouri, les Mohamed Djane, les Oyegilavogui. On aura bien sûr besoin de l'entendre, d'accord, de l'entendre, avant qu'il y ait... bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais moi, je crois, de toutes les façons, moi, je crois qu'il va répondre. J'ai pas la certitude, mais je crois qu'il va répondre. D'accord? Moi, je ne suis pas inquiet. Sincèrement, je ne suis pas inquiet. Parce que j'ai toujours dit ceci. Je dis, si Cellou Dalein Diallo, la République de Guinée, reproche quelque chose à Cellou, il va se justifier. D'accord? J'ai toujours dit cela. Et vous savez, quelque part, je suis content. Sincèrement, quelque part, je suis content. Quand je dis que je suis content du fait qu'on est convoqué. On le convoque, on l'entend. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce dossier de Cellou. S'il est blanc, ok, il est blanc, il est libre. Après, personne ne parlera plus de Cellou dans un dossier monté de toutes pièces. D'accord? Je dis bien, je suis content. Je suis content parce que ça sera aussi l'occasion pour les militants sympathisants de l'UFDG d'en finir avec ce débat-là. Parce que ça ne finit pas chaque jour sur les réseaux sociaux, ça ne finit pas, dans les commentaires, ça ne finit pas. Les autres qui viennent dire, oh non, Cellou, il a volé, il a vendu l'avion en Guinée, il a vendu, il a volé ça, il a volé. Vous êtes toujours dans la contestation. Militants sympathisants de l'UFDG, ils sont toujours dans la contestation. Ils sont toujours, est-ce que vous détenez des preuves? Qui détient des preuves? Qui détient des preuves? Maintenant, moi, je crois que le moment est venu d'en finir une fois pour toutes avec ce dossier-là. Ceux qui l'ont convoqué, s'ils ont des preuves, vous les militants sympathisants, vous saurez. S'ils n'ont pas de preuves aussi, si c'est un dossier fomenté, ben, écoutez, c'est la Guinée qui va en tirer les conséquences. D'accord? Mais s'il y a des preuves, comme on le dit souvent, nul n'est au-dessus de la loi. S'il y a des preuves contre lui, dans un dossier, je crois que vous et moi, nous verrons ces preuves. Parce que la CRIEF, quand même, connaissant la sensibilité du dossier Cellou Dalein Diallo, la CRIEF ne peut pas s'amuser à prendre ce dossier à la légère, même pour une fraction de seconde. Non. Le dossier de Cellou, je dirais que c'est le dossier le plus sensible de tous les dossiers de la République de Guinée. On ne va pas banaliser ça. La CRIEF ne peut pas se permettre de monter un faux dossier contre Cellou pour dire que nous allons l'envoyer en prison avec ce faux dossier. Non. Il faut un dossier avec des éléments concrets, costauds, palpables. Que quand on montre même à la République, à tout le monde, qu'on sache réellement, oui, ça c'est un dossier costaud, oui c'est ça, oui c'est ça. Et qu'on soit capable de convaincre les Guinéens sur ça, qu'on soit capable de dire, oui c'est ça, c'est ça. Et que Cellou lui-même soit incapable de se défendre par rapport aux éléments que la CRIEF détient. Parce que la CRIEF peut bien détenir un élément contre Cellou Dalein Diallo. Même si la CRIEF, effectivement, dit que ce dossier-là, Cellou, il a fait des malversations, il a fait des détournements, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est à Cellou maintenant de se justifier, naturellement de se justifier et de convaincre, de démontrer par A plus B que c'est un faux dossier. Il ne s'agit pas de dire que non, c'est une procédure politico-judiciaire. Non, il faut être capable de démontrer par A plus B son innocence. Il a des avocats, les maîtres Béa sont là. D'accord? Les maîtres Béa. Je suis parfaitement d'accord, ceux qui disent que la CRIEF n'est pas indépendante. Oui, la CRIEF n'est pas indépendante, comme la justice guinéenne aussi, dans son entièreté, n'est pas indépendante. Mais si la CRIEF détient un élément contre Cellou Dalein Diallo, Cellou doit être capable de se défendre. Ses avocats doivent être capables de démontrer par A plus B que dans ce dossier-là, c'est du faux. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je pense que il n'y a pas lieu de s'affoler. Non. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête. Non. Il n'y a pas lieu de dire, oh non, nous allons saccager, nous allons mettre du feu au pays s'ils tentent de le mettre en prison. Non, 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 non. Il n'y a pas lieu de faire cela. Et je vais vous rappeler quelque chose. Il faut que vous compreniez cela, militants sympathisants de l'UFDG et les admirateurs secrets de Cellou Dalein Diallo. Il faut que vous compreniez cela.
essayer de faire la différence entre Cellou, le ministre ou l'ex-ministre de la République, et Cellou, le président du parti. Ce n'est pas le président du parti qu'on a convoqué. C'est l'ex-ministre qu'on a convoqué. Alors toute personne qui viendra pour dire notre président ou mon chef n'ira pas ceci, cela, tu es en parfaite ignorance avec le dossier. C'est comme les éléments du RPG Arc-en-Ciel qui se mettaient en travers du chemin de la CRIEF par rapport au dossier de Kassory Fofana. Kassory, on n'a pas convoqué le président intérimaire du RPG Arc-en-Ciel. D'accord? On a convoqué l'ex-ministre, l'ex-premier ministre du régime Alpha Condé. Les Oyek Gilavogui, là, les Mohamed Djané, on ne les a pas convoqués en tant que cadre du RPG Arc-en-Ciel. On les a convoqués en tant que ministres qui ont géré la République de Guinée sous le régime Alpha Condé. Donc si on convoque Cellou Diallo, on convoque Cellou, l'ex-ministre, et non le président de l'UFDG. Maintenant, ce qu'il faut aussi souligner à la CRIEF, c'est que il faut qu'ils évitent un peu que ce dossier soit un dossier politico-judiciaire. Ça risque de chamailler, ça risque d'aller dans tous les sens. D'accord? Donc, militant sympathisant de l'UFDG, admirateur secret de Cellou Diallo, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Et si je dois donner un conseil à Cellou, le conseil sera de venir répondre. C'est clair, de venir répondre. Parce que je sais, sincèrement, que s'il ne répond pas, ça c'est autre chose. Vous savez, depuis longtemps, on a dit que on cherche Cellou Diallo, on le cherche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La CRIEF l'envoie une convocation, la CRIEF le convoque. S'il répond, qu'il vienne s'expliquer, ok. Maintenant, s'il ne répond pas, on dit quoi? Elle est en fuite. Maintenant, ça deviendra effectivement une chasse. Et c'est ce que moi je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il soit un fugitif. Non. Je ne veux pas que la justice guinéenne, la CRIEF, dit, mais Cellou est en délit de fuite. On l'a convoqué, il n'est pas venu. Il faut qu'on évite cela. Qu'il vienne, qu'on l'écoute. Et puis, s'il y a un problème, qu'on essaie d'arranger ça en Guinée. Mais s'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fera? C'est la question qu'il faille se poser. S'il ne vient pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et vous-même, vous allez trouver un peu bizarre cela. Parce que s'il ne vient pas maintenant, écoutez très bien, ce que je suis en train de dire, c'est très important. Si Cellou ne vient pas maintenant répondre à la convocation de la CRIEF, sous le régime du colonel Mamadi Doumbouya, ça veut dire qu'il ne pourra pas rentrer en Guinée, même à l'approche des élections. Vous comprenez? C'est aussi ça. S'il ne vient pas maintenant répondre, ça voudra dire tout simplement que Cellou ne pourra plus rentrer en Guinée, battre campagne pour son parti. Et le jour qu'il viendra en Guinée, il va passer d'abord par la CRIEF. Même si on dit demain c'est les élections, demain c'est le lancement des campagnes électorales, ben, il ne va pas venir. Et dès qu'il va mettre pied en Guinée, on va le prendre, on va l'envoyer à la CRIEF. Ça sera notre problème, ça. Donc, c'est les deux points qu'il faut voir. Soit il vient, il répond, on l'écoute, ou bien soit il reste, on dit délit de fuite, il n'a pas répondu, et on l'attend. Vous comprenez? On l'attend. Et ça sera maintenant un problème très grave. Parce qu'on va rester à l'attendre, on va rester à l'étendre, même si maintenant la CEDEAO met la pression sur le colonel Mamadi Doumbouya, le CNRD, même si le CNRD maintenant fixe la transition à 18 mois, ou à 2 ans, ou à 6 mois, ou à 9 mois, ben écoutez, les 9 mois finis, ou avant la fin de ces 9 mois, on va organiser les élections, et le jour que Cellou viendra, on va l'arrêter. Lui, il ne va pas participer maintenant aux élections. Parce qu'il y a une procédure judiciaire contre lui. Voyez-vous? Donc, c'est un dossier qui est purement calculé. Donc, comprenez très bien, chers frères, militants sympathisants de l'UFDG, surtout réfléchissez sur ça, sur le point que je viens d'évoquer là. Et je crois que Cellou, c'est un homme très réfléchi. Il a aussi des conseillers qui vont certainement essayer de se pencher sur la situation et essayer de trouver ce qui est juste
et ce qui est mieux pour lui et ce qui est mieux pour son parti. Ce qui est d'abord mieux pour lui en tant qu'ex-ministre et ce qui est mieux pour lui en tant que président de parti politique et ce qui est mieux pour lui, ce qui est mieux pour son parti politique. Je ne suis personne, mais moi je fais juste mes analyses, je donne mon point de vue là-dessus. Maintenant, à chacun de vous de voir comment il va essayer d'interpréter, comment il va essayer de se mettre dans la peau de Cellou, parce qu'il y en a qui diront « ne venez pas, restez là-bas ». De toutes les façons, moi, si ce n'était pas une procédure judiciaire contre lui, si ce n'était pas la convocation de la CRIEF, moi j'aurais dit à Cellou de rester là où il est. Hein. Bien évidemment, parce qu'il n'y a absolument rien contre lui en Guinée. Je leur ai dit de rester là où il est pendant autant qu'il voudra. Vous comprenez? Je leur ai dit. Parce que ce n'est pas la justice qui est derrière lui, ce n'est pas la CRIEF qui est derrière lui, il n'y a rien contre lui. Si ce n'était pas cette convocation. D'accord? Maintenant, il n'y a pas lieu de se fâcher. Hein. Après, tout le monde, chacun peut interpréter comme il veut. Hein. Tout le monde est libre. Vous qui m'écoutez, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Moi aussi, je donne mon point de vue. Mais vous n'êtes pas aussi forcé de m'écouter. Écoutez, c'est ça. Que vous voulez ou pas, Cellou, c'est un homme public de la Guinée. Et je vais dire quelque chose aux militants sympathisants de l'IFDG. Vous savez, quand on parle souvent de Cellou, vous vous fâchez. Cellou n'est pas le père de famille de quelqu'un. Il a sa femme, il a ses enfants. Il est le père de famille de ses enfants. Il n'est pas président de l'UFDG, il n'est pas père de famille des militants de l'UFDG. L'UFDG, c'est un parti qui appartient à la République de Guinée. Tout le monde peut intégrer ce parti, tout le monde peut ressortir. Et vous devez comprendre que tout le monde a le droit de critiquer Cellou, tout le monde a le droit de parler de lui. C'est un homme public. Pour ne pas dire l'homme public, c'est-à-dire l'homme numéro 1 public de la République de Guinée. Quand vous dites souvent, oh non, vas-y, on n'a pas besoin de ton avis ici, vous me faites rire. Parce que vous ne comprenez pas le sens de parti politique. Parti politique, ça veut dire pour la nation. C'est pour la nation. Tout le monde a le droit de parler de parti politique. Tout le monde a le droit de parler de président de parti politique. Ce n'est pas vous, militants ignorants, qui allez empêcher cela. Non. Donc, acceptez les gens qui parlent de Cellou, acceptez-les. D'accord? Et si vous n'avez pas d'arguments, taisez-vous. Si vous avez des arguments pour convaincre ces gens-là, placez ces arguments. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Parce que plus vous allez insulter, plus les gens vont continuer à parler de Cellou. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, mon avis, il va répondre. On va en finir une fois pour toutes. Parce que s'il ne répond pas, comme je viens de le dire, ben, ça c'est autre chose. Hein. Voilà un peu. Donc, mesdames et messieurs, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce dossier. On a tout dit par rapport à Cellou. D'accord? Si c'est même pas la convocation là, je ne parlerai plus de lui. Parce que j'ai tellement parlé de lui que il n'y a plus rien à dire. D'accord? J'ai tellement parlé de ses qualités qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai tellement parlé de sa vision qu'il n'y a plus rien à dire. Si je ne fais pas de tautologie, de répétition, il n'y a plus rien à dire par rapport à Cellou. C'est tout. Vous connaissez déjà qui il est, vous connaissez ses qualités, il n'y a plus rien à dire. On n'a plus besoin de vendre Cellou. Vous comprenez? Donc, s'il y a une procédure contre lui, moi je pense que c'est comme certains d'entre vous le voient déjà que personne n'est au-dessus de la loi et qu'il doit répondre. Voilà, qu'il réponde. Et puis qu'on finisse une fois pour toutes. Je vous ai dit une fois, un jour ici, vous ne m'avez pas compris. Les gens m'ont traité d'un fou. D'accord? Ils m'ont traité de fou. Je vous ai dit ici que c'est pas le CNT qui va fixer la durée de la transition. L'organisation des élections, là, je vous ai dit que ça ne dépend pas de la transition, du CNT, encore moins du CNRD. Je vous ai dit ici une fois, rappelez-vous très bien, je vous ai dit que la CRIEF que vous voyez là, c'est la CRIEF là qui va donner la direction de la transition. Et c'est la CRIEF là qui va donner la direction à l'organisation des élections. Les gens m'ont mal compris ce jour-là. Et je crois que les gens, ils vont me comprendre. Cette phrase-là, les gens vont comprendre. Parce que c'est lui qui est à la tête de la République de Guinée, là, le militaire là. Vous savez ce qu'il y a dans sa tête? Le colonel veut qu'après lui qu'il y ait un président,
lavé de tout soupçon à la tête de la République de Guinée. C'est-à-dire un président qu'on ne va pas traiter de voleur, d'ancien voleur, de fossoyeur, qu'un président qui ne sera pas traité par une partie de la population de voleur, de corrupteur et de tueur. Vous comprenez? Alors moi je suis content sincèrement que tous ces gens-là viennent s'expliquer. Et que ceux qui sortiront blancs de cette affaire, c'est lui qui va les insulter après. Moi-même, je vais recruter des gens pour régler toi ton compte. Quand je dis recruter des gens, mais vraiment recruter pour régler toi ton compte. Parce que la justice guinéenne aura fini avec la personne, le leader. Le leader serait devenu effectivement blanc comme neige. Il n'y a pas de dossier contre lui. Et c'est lui qui se permettra d'insulter ce leader-là après vérification de la CRIEF. Je crois que pour toi, là, ça sera une question de dénigrement et de sabotage. Vous comprenez? Vous pouvez mettre les têtes de mort comme vous voulez, je m'en fous. Donc, c'est lui qui vienne, qu'on finisse avec son dossier. Et si c'est clair, si c'est blanc comme neige, ben écoutez, tout le monde est content. Et je crois que les premiers à jubiler même cette victoire, je pense que ça sera vous, les militants sympathisants de l'UFDG. Et si vous insultez maintenant quelqu'un d'avoir traité Cellou Dalein Diallo de voleur ou de corrupteur, je crois que vous aurez toutes les raisons du monde entier. Bien évidemment. Sincèrement. Non, je n'insulte pas, je dis juste la vérité. Je dis juste ce qui est réel. Parce que vous savez, il y a des gens en Guinée, quand on parle de Cellou, eux ils viennent écouter. Quand tu dis seulement CDD, ils viennent, ils s'arrêtent. Ils ouvrent les oreilles. Quand tu dis du bien de Cellou, ils t'applaudissent. Ils te disent, ouais, toi tu es fils digne de la Guinée, oui. Non, toi tu es un fils digne de la Guinée. Non, bravo à ta mère, bravo à ton père. Mais quand tu dis quelque chose, même si ce n'est pas des injures, quand tu dis quelque chose, quand tu critiques Cellou pour une fraction de seconde, tu deviens le fils le plus illégitime de la Guinée. Vous voyez, dans leur tête, cet homme-là, on ne doit pas parler, on ne doit pas le critiquer, on doit chaque fois le laver, l'huiler, on doit chaque fois voilà, chanter à sa gloire. Eux, dans leur tête, c'est ça. Or, la politique, c'est pas ça. D'accord? Donc, chers frères, moi, je suis content qu'on l'ait convoqué. Hein. Quand je dis je suis content, parce que je veux en finir avec ce dossier-là. Je suis très content qu'on le convoque. Très, très content. Et je veux le voir d'ailleurs devant cette CRIEF-là. Oui, c'est mon choix le plus ardent. Que Cellou soit devant cette CRIEF. Qu'on sache maintenant ce qu'on le reproche. Oui. Je suis impatient d'ailleurs de voir le 13 juin. Impatient. Je suis très impatient de voir le 13 juin, de voir Cellou devant la CRIEF. Qu'on dise, oui, c'est ce qu'on vous reproche. Ah, voilà, que lui-même, il prenne connaissance du dossier, c'est-à-dire des éléments qu'on le reproche, des éléments qui sont qu'on mettra sur la table contre lui. Maintenant qu'il se défende. C'est tout simplement que ça. Voilà. Donc, c'est pas un prophète qu'on a convoqué, c'est pas Dieu qu'on a convoqué, c'est un citoyen noble de la Guinée, un citoyen exemplaire qui a servi la Guinée pendant plus de 11 ans, qui a été jusqu'à être Premier ministre. Donc, qu'il vienne s'expliquer, c'est tout. Mesdames et messieurs, moi je vous dis bonsoir, hein. Je vous laisse et vous partagerez au maximum la vidéo. Et voilà quoi. Je suis quand même content, hein. Je suis content. Parce que ce jour-là, je l'attendais. J'attendais que Cellou soit convoqué, qu'il vienne s'expliquer, c'est tout. Et qu'on en finisse une fois pour toutes. Parce que en tant que ce dossier-là n'est pas fini, Billahi, vous militants sympathisants de l'UFDG, vous les cadres de l'UFDG, vous serez toujours sur la défensive. Toujours vous serez sur la défensive. Il faut chaque fois que Dr Oussou Fofana sorte, qu'il parle du dossier de Air Guinée, qu'il explique aux Guinéens que c'est un dossier vide, c'est un dossier politico-judiciaire. Mais pour que Dr Oussou Fofana ne parle plus, ne justifie plus ce dossier-là, je pense que le moment est venu. Parce que Dr Oussou Fofana, il a tellement parlé aux Guinéens, il a tellement éclairci ce dossier qu'il n'a plus besoin de le faire. Mais est-ce que c'est lui, c'est à lui de le faire? C'est pas à lui.
C'est pas lui. Quoi qu'il dira, Dr Ousou Fofana, en tant que vice-président de l'UFDG, quoi qu'il dira, le peuple de Guinée ne croira pas. On dira que oui, c'est le vice-président de l'UFDG qui essaie de protéger son président. C'est ce qu'on dira. Quoi que Dr Ousou Fofana dira, les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ne vont jamais croire. Les militants sympathisants du PDR ne vont jamais croire. Les militants sympathisants de PADES ne vont jamais croire. Les militants sympathisants de Correct ne vont jamais croire. Quoi qu'il dira, on dira oui, il est en train de protéger son président. Même si Mamadou Sylla lui-même qui a acheté l'avion, là, cette affaire de Air Guinée, là, même si Mamadou Sylla raconte quoi, le peuple ne croira pas. On dira qu'il est en train de protéger ses loups. C'est ce qu'on dira. D'accord? Donc, maintenant, c'est lui ou l'institution qui peut laver ses loups, c'est cette institution-là qui est là. La Cour de répression des infractions économiques et financières. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais moi, je suis très fier, je suis très content que ces loups soient convoqués. Je suis très content. Et vous savez, je vais bien dormir aujourd'hui. Parce que je savais que tôt ou tard, ça allait arriver. Je suis très content qu'ils viennent devant cette cour. On sera tous là, à l'écouter. On sera tous là. On prendra tous connaissance de ce dossier, des éléments qui seront sur la table. C'est pas sorcier, non? C'est pas sorcier, ça. D'accord? Donc, il n'y a pas lieu de prendre des fusils ou de prendre des machettes pour dire nous allons défendre ces loups. Non, on n'est pas encore arrivé là. On va l'auditionner simplement. Il n'est même pas d'abord inculpé. On va l'auditionner, on va l'entendre. Comme on a entendu les Kassouri, on a entendu les Mohamed Djane. Maintenant, s'il y a des éléments, vous allez voir. Le dossier de Cellou, ça ne sera pas comme les dossiers Kassouri, encore moins les dossiers Mohamed Djane. Parce que la CRIEF est bien conscient que c'est le dossier le plus sensible de la République de Guinée. Voilà, chers frères. Donc sur ce, pourquoi les gens vont t'insulter? Non, ils m'insultent parce que, tout simplement, ils estiment que moi je suis devenu défenseur du CNRD, ils estiment que c'est le CNRD qui me paye, qui me nourrit. Ils ne comprennent pas. C'est la question que je leur pose. Au moment que je parlais bien de ces loups, je vendais l'image de ces loups, je lavais ces loups, ils me traitaient de fils digne de la Guinée. Et la question que je leur pose, ces loups, ils me donnaient combien en ce moment? Ils me donnaient des milliards. C'est lui qui payait ma maison ici, quoi. C'est lui qui nourrissait ma famille. C'est pourquoi moi, vous savez, il y a longtemps, j'ai compris le comportement des militants de l'UFDG. Je l'ai déjà compris. Il y a longtemps, je savais déjà. Je ne suis pas étonné, c'est pas étrange. D'accord? Mais ça ne me dit absolument rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. D'accord? Si le colonel Mamadi Doumbouya me paye pour que je défende son CNRD, c'est que je suis l'enfant le plus béni de toute la République de Guinée. Oui, bien sûr. Si on me paye, moi, pour que moi je défende le CNRD, c'est que je suis l'enfant le plus béni de la Guinée. Hein. Mais vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Et quand je dis vous n'aimez pas, je parle de ces extrémistes parmi les militants sympathisants de l'UFDG. Ce n'est pas tous les militants de l'UFDG. Parmi les militants de l'UFDG, il y a des hommes très réfléchis, très raisonnables et raisonnés, très logiques, qui ont une très belle vision, d'accord? Qui sont plus visionnaires que moi, qui sont plus intelligents que moi, qui sont plus cohérents que moi, qui sont plus rationnels et logiques que moi. Ces militants-là, ce sont les véritables militants de l'UFDG. Ces militants-là, ce sont eux qui servent Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas les extrémistes. Les extrémistes, eux, ils salissent l'image de Cellou Dalein Diallo et de l'UFDG. Les véritables militants, ils sont dans l'ombre. Ils font un travail colossal dans l'ombre pour aider ce parti-là. Donc moi, je ne réponds pas au Bambin. Je dis simplement que je suis très content qu'on ait convoqué Cellou Dalein Diallo et voilà, qu'on en finisse une fois pour toutes, c'est tout, qu'il vienne en Guinée. Parce que moi, je vais l'encourager à venir en Guinée, ça c'est clair et net. Hein. Ça ne sera pas le dernier live d'ici le 13 juin, d'accord? Je vais l'encourager à venir en Guinée. Parce que s'il ne vient pas en Guinée maintenant, ça sera autre chose. Je ne dirais pas que c'est un piège, mais ça sera autre chose. Parce que depuis l'annonce de cela, depuis cette convocation, les gens sont maintenant dans les calculs. Qu'est-ce qu'il faut faire?
S'il ne vient pas, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il vient, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, si vous avez été content de la convocation de Kassouri, de Mohamed Diané ou de Oye Guilavogui, applaudissez aussi qu'on ait convoqué Cellou Dalein Diallo. Parce que Cellou ne dépasse en rien Kassouri Fofana. Cellou, il ne dépasse en rien Mohamed Diané, il ne dépasse en rien Oye Guilavogui. Ils ont tous été des ministres en Guinée. D'ailleurs, la preuve en est que M. Cellou Dalein Diallo a appartenu au même gouvernement de 96 que Kassouri Fofana. C'était le gouvernement Sidia Touré. Hein? Vous mettez Cellou à gauche, vous mettez Kassouri à droite, mais ils sont égaux. C'est des amis, c'est des collaborateurs, c'est des amis de longue date. Ils se connaissent parfaitement. Kassouri ne dépasse en rien Cellou, Cellou ne dépasse en rien Kassouri. Si on a convoqué Kassouri, il est allé répondre. Mais qu'on convoque Cellou, il va aussi répondre, c'est tout, mesdames et messieurs. C'est l'ex-ministre qu'on a convoqué, c'est tout. Que vous acceptez ou pas, c'est ça la réalité, c'est tout. Et puis, ce n'est pas un parti politique au pouvoir, ce sont des militaires, ce sont des personnes neutres, c'est tout. Vous savez, au début, on disait souvent que non, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui est au pouvoir, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui continue toujours de gouverner la Guinée. C'est du alpha sans alpha. Maintenant, on ne dit plus ça. On ne dit plus que c'est du alpha sans alpha. Depuis qu'on a arrêté les Kassouri, depuis qu'on a convoqué les Kassouri, les Mohamed Diané, on ne dit plus que c'est du alpha sans alpha. Vous entendez ça dans la bouche maintenant des journalistes? Non. Hein? C'est pas du alpha sans alpha. Ça, c'est colonel Mamadi Doumbouya avec son gouvernement Mohamed Beavogui. Ça n'a rien à voir avec le RPG Arc-en-Ciel. Et depuis qu'on a pris ces gens, on les a mis en prison. Qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel a fait? Des malhonnêtes réunis. Ils n'ont pas cherché à créer une forme d'union et d'entente entre eux et l'UFDG afin de combattre le truc, le CNRD. Mais avant là, quand on donnait 4 places au RPG Arc-en-Ciel, au CNT, et qu'on donnait 1 place ou 2 places à l'UFDG, mais le RPG était content, non? Le RPG n'a pas demandé en ce moment l'entente, l'union entre eux et l'UFDG. C'est pour dire en Guinée que chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt. Depuis qu'on a arrêté les Kassouri, là, le RPG a dit non, on n'est plus dans le cadre de concertation nationale, on n'est plus dans le cadre de dans le cadre de dialogue. Ben, ils se sont retirés, ils ont fait volte-face. C'est là où vous devez comprendre que le RPG, tous les partis politiques se battent pour leur intérêt personnel. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Ah, on vous a dit qu'il faut faire la manifestation parce qu'on savait qu'on allait convoquer Cellou Dalein Diallo. C'est ce qu'ils vont dire, les militants du RPG Arc-en-Ciel et les cadres du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qu'ils vont dire. On vous a dit qu'il faut chasser le colonel Mamadi Doumbouya. Vous l'avez applaudi. On savait qu'ils allaient convoquer Cellou Dalein Diallo. Et on savait pertinemment que ça allait venir. Et si vous ne vous levez pas, on va mettre Cellou Dalein en prison. C'est ce qu'on va vous dire. Ce sont les discours que vous allez entendre plus tard, là, dans les jours. C'est-à-dire d'ici le 13 juin, ce sont les discours que vous allez entendre. Parce que eux, ils se disent quoi? Si on arrêtait Kassouri, les Mohamed Diané, pourquoi on n'arrête pas Cellou Dalein Diallo? Et pourquoi on n'arrête pas Sidia Touré? Pourquoi on n'arrête pas Lansana Kouyaté? Je vous dis, tout le monde va se justifier. Et après ces gens-là, ça sera le tour des secrétaires généraux. Tous ceux qui ont géré la Guinée et qui ont fait des détournements, qui ont fait de la corruption, qui ont fait des faux et usage de faux, ils vont répondre. C'est nous les Guinéens, on a demandé. On a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités. L'armée a pris ses responsabilités. On doit assumer la prise de responsabilité de l'armée. Il n'y a pas de mal à ça. Nous étions sous la dictature d'Alpha Condé. Nous avons demandé à ce que l'armée prenne ses responsabilités. L'armée a pris ses responsabilités. La prise de responsabilité de l'armée ne se limite pas seulement qu'au gouvernement d'Alpha Condé. Ça touche aussi les acteurs politiques qui ont dirigé la Guinée. Les Sidia, les Cellou, et les Lansana Kouyaté, les docteurs Ousmane, les docteurs Oussou, comment dirais-je, les Ousmane, docteur Ousmane, c'est ça, Kaba, fondateur de Kofi Annan. D'accord? La prise de responsabilité de l'armée concerne aussi le peuple. Parce que parmi nous, il y a des hypocrites, il y a des démagogues. Voilà, nous devons assumer la prise de responsabilité de l'armée. Nous avons crié haut et fort qu'il faut que l'armée prenne sa responsabilité. Elle a pris. L'armée n'est contre personne. L'armée veut justement nettoyer les civils qui ont fait mal à la République de Guinée. Et même parmi elle-même, l'armée, il y a des officiers de l'armée qui ont mal géré l'armée guinéenne. Des généraux qui vont passer devant cette grief-là. Moi, je pense que c'est un travail qui vient de commencer. Et je crois que
après cette transition, la Guinée sera franchement sur le bon chemin, certainement. Souhaitons aussi qu'après le colonel Mamadi Doumbouya, qu'on ait un président qui soit dans la même vision que le colonel, un président effectivement qui va encourager le travail de la CRIEF et qui va donner beaucoup plus de moyens à la CRIEF. Voilà, moi, sincèrement, souhaitons du bon quand même pour ce pays-là maintenant. On a trop souffert. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.